Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo à propos du BTS OL, puisque je vous avais sorti la partie 1 il y a environ un mois et j'ai vu que vous avez pas mal plu. Donc je me suis dit que j'allais faire la deuxième puisqu'il y a pas mal de choses que j'ai pas dit dans la vidéo et d'autres que j'ai coupées au montage pour pas qu'elles soient trop longues. Donc voilà, je vous mettrai le lien de la partie 1 du coup dans la barre d'infos où vous pouvez aller voir directement sur ma chaîne pour checker ça. Et puis bah on attaque la partie 2. Il y a un point en particulier que j'ai pas abordé dans la première partie qui est quand même assez important. C'est le stage qui a effectué entre la première et la deuxième année. C'est quand même un stage de 6 semaines et pour avoir le BTS il faut absolument effectuer ce stage. D'une école à une autre, on le fait pas vraiment au même moment. Dans l'école publique dans laquelle je suis actuellement, le stage s'effectue à partir de début juin, c'est-à-dire que les cours se terminent fin mai et à partir de début juin on commence le stage de 6 semaines, donc on peut commencer 1 ou 2 semaines après, enfin c'est à chacun de voir comment il s'organise, c'est à voir aussi avec le patron selon ce qu'il arrange également. Quant à l'école privée dans laquelle j'étais avant, c'est pas pareil. Nous, là-bas, on a cours jusqu'au 15 juin. Et c'est qu'à partir du 15 juin qu'on peut faire le stage de 6 semaines. Et on le fait quand on veut pendant nos vacances d'été. C'est-à-dire qu'on a 2 mois et demi de vacances. Et dans ces 2 mois et demi-là, il faut qu'on ait fait nos 6 semaines de stage. Donc le stage de 6 semaines est évidemment à effectuer chez un opticien. Et pour le lieu du stage, c'est à vous de voir si vous préférez aller chez un indépendant ou pas, est-ce que vous préférez un gros magasin, un plus petit magasin, là c'est vous qui voyez, tant que le stage dure 6 semaines, à savoir que un stage de 6 semaines n'est pas rémunéré. C'est à partir de plus de 6 semaines qu'un stage est rémunéré, donc il en fait 6 piles, donc libre au patron de vous rémunérer ou pas. Je tiens quand même à le préciser parce que 6 semaines c'est quand même assez conséquent, mais le but voilà, c'est si vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire précédemment, c'est vraiment de découvrir certaines facettes du métier qu'on voit pas forcément en cours et puis de mettre en pratique tout ce qu'on a fait pendant la première année tout simplement. Et la plupart du temps quand vous faites votre stage au début de l'été, certains patrons vous gardent durant le reste de l'été tout simplement en tant qu'employé. Si vous vous êtes bien débrouillé et qu'il a besoin de quelqu'un, ça peut se terminer donc en emploi saisonnier et ça c'est très intéressant, surtout qu'en plus on commence un peu à connaître le magasin, ça permet de faire plus de choses et d'avoir plus de choses également à raconter puisqu'il y a un rapport de stage à effectuer. Alors c'est un petit peu plus galère de trouver un stage en ce moment avec le Covid etc, mais on finit toujours par trouver. Ce que je peux vous conseiller, puisque l'année prochaine on sait pas trop ce qu'il en sera avec le Covid, quand vous chercherez un stage, évitez les magasins qui sont dans les énormes grandes surfaces, celles qui sont actuellement fermées. Ça pourra vous éviter de vous retrouver avec un lieu de stage fermé, parce qu'après il faut en retrouver un autre, puisque le stage faut l'effectuer. Faire son stage dans un magasin fermé, ça me paraît plutôt compromis. Donc c'est le seul conseil que je peux vous donner au vu de la période, tout simplement. Donc voilà pour le point principal qu'il fallait absolument que j'aborde au début de cette vidéo. On va maintenant aborder les autres points. Là on va continuer avec quelques indications sur comment choisir si vous voulez faire de l'initial ou de l'alternance, puisque l'emploi du temps est pas fait pareil. Donc l'initial c'est simple, c'est comme quand vous êtes au lycée, vous êtes du lundi au vendredi en classe et vous avez votre stage de 6 semaines à faire. Du coup vous avez beaucoup de cours, environ 38 heures par semaine. Par contre, quand vous êtes en alternance, là il n'y a plus le stage de 6 semaines à faire puisque vous êtes une partie de la semaine en entreprise et l'autre en cours. Donc en moyenne, vous êtes 2 jours par semaine en classe, donc en général c'est le lundi et le mardi, mais ça peut varier, Il y en a qui sont en cours le jeudi, le vendredi, ça dépend des écoles. Et environ 1 fois par mois, ça dépend un peu des écoles, vous avez une semaine complète en classe. Il y a des avantages et des inconvénients à être en alternance, là c'est à tout à chacun de voir ce dont il est capable, puisque en alternance on a clairement 2 fois moins de cours presque que les personnes qui sont en initiale tout simplement. Il faut savoir réviser ses cours et en parallèle de ça, suivre ses dossiers, travailler, etc. Donc c'est vraiment à vous de peser le pour et le contre, de voir ce qui est fait plus ou moins pour vous ou pas. Et vous avez les mêmes épreuves au bout, quoi. Vous passez les mêmes écrits, les mêmes oraux que ceux qui sont en initiale. Donc à vous de voir si moins de cours, ça vous va. Puisque moins de cours, c'est moins d'exercices, moins de pratique. Il faut pas mal travailler à la maison, souvent réviser ses cours, ne pas les mettre de côté quand vous êtes en entreprise. Donc c'est toute une organisation à avoir. Mais en parallèle de ça, vous avez quand même une certaine indépendance. Vous êtes clairement... Vous avez un bon pied dans le monde du travail. À la sortie de votre BTS, vous avez vraiment de l'expérience. Vous n'avez pas que 6 semaines de stage. Vous avez vraiment travaillé. Mais voilà, c'est un peu plus
dur, mais si vous êtes bien organisé et que de base vous êtes un bon élève, etc., il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. En sachant que du coup que c'est pas un BTS qui est hyper facile, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a vraiment des taux de réussite complètement aberrants d'une école à une autre, mais la moyenne est environ de 70-80% en France. Il est également important de prendre en compte le fait qu'il y a pas mal d'élèves qui font le BTS en 3 ans. Alors c'est pas la majorité, hein, heureusement, sinon je pense que il y aurait eu un problème quelque part. Mais il y en a pas mal. Pour vous situer et vous donner un exemple, quand j'étais en première année dans mon école privée, il y avait 3 personnes qui avaient redoublé dans ma classe. Quand je suis passée en deuxième année, il y a 3 personnes de la deuxième année précédente qui avaient redoublé et s'étaient retrouvées dans ma classe. Et des gens de ma classe qui avaient redoublé en première année, il y en avait 2 si ce n'est 3, si je dis pas de bêtises. Et à la suite du contrôle continu, au bout du cursus de la deuxième année, on est en tout 8. Pour vous situer, on était 25 dans la classe. En première année et en deuxième année, on était 25. On était quand même 8 à pas avoir eu notre BTS. Et on a tous redoublé dans des écoles différentes. Ou en alternance ou en initiale, selon les envies de chacun. Et concernant du coup l'école publique dans laquelle je suis en ce moment, dans ma classe, on est 2 redoublants. Et dans leur classe, il y avait que une personne qui avait redoublé sa première année. Pour vous situer, pour vous donner 2 exemples, il y a quand même franchement pas mal d'élèves qui font le BTS en 3 ans. Il faut pas s'inquiéter, c'est pas grave, c'est pas un BTS facile. Donc si vous l'avez pas en 2 ans, vous inquiétez pas. Il y a 2 points encore que je voulais aborder. Celui-ci va être rapide. Je vais tout simplement vous conseiller pour choisir votre école de la visiter. Mais là avec le Covid c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a pas mal d'écoles qui ont mis en place des portes ouvertes en visio. Alors je sais pas si elles montrent toute leur école, mais en tout cas il y en a qui le font. Il y a des écoles également qui ont créé une sorte de visite en 3D de l'école avec un système de petites flèches pour qu'on se promène dans l'école. Il y a l'école de Nantes, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui a fait ça. Et les portes ouvertes en visio, ça permet aussi de pouvoir communiquer avec certains des professeurs et je trouve ça pas mal quand même de voir un petit peu à quoi on va s'attendre tout simplement. Et le dernier point que je vais aborder, donc c'est en rapport avec la contactologie, puisqu'en fait suite au BTS on peut faire une licence. Alors il y a plusieurs types de licences, mais en général c'est la licence contactologie, optométrie. Et certaines écoles préparent à cette licence avec un cours qui s'appelle contactologie. Puisque l'optométrie c'est en rapport donc avec les examens de vue, donc on a déjà examen de vue, et puis la contactologie, donc tout ce qui est en rapport avec la pose de lentilles, les choix de lentilles, etc. C'est pas vraiment prévu dans le programme du BTS, mais certaines écoles ont mis en place un cours qui permet de découvrir et d'apprendre les bases sur les lentilles, sur la pose des lentilles. Et du coup, cette matière que j'ai 2 heures par semaine dans l'école dans laquelle je suis actuellement, ça permet tout simplement de découvrir la contactologie, de nous préparer à la licence, de nous donner tout simplement un aperçu et de nous donner envie ou pas d'aller en licence. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette deuxième partie. J'espère que ça vous aura plu et plus renseigné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.